Salut, c'est Steph de Flow Motion Golf. Alors cette semaine, on continue sur comment devenir créatif autour des greens. On a vu la dernière fois quels étaient les différents taux de dépassement. On va revoir aujourd'hui quelles sont les différentes tailles d'arc à respecter en fonction de la famille dans laquelle vous vous trouvez. Alors, partons de la balle standard. Et on va juste regarder la taille de l'arc de swing post-impact. Donc vous vous souvenez, il y avait un peu de taux de dépassement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans les suggestions là tout de suite. Donc pour la balle standard, le club dépassait légèrement la ligne formée par l'avant-bras gauche. Maintenant, on va regarder la taille de l'arc. Et la taille de l'arc, c'est ou bien nous avons ici ce qu'on appelle un petit arc de swing. Donc vous voyez, le club est très proche de moi. Un moyen arc de swing, donc le club est, on va dire, presque standard. Et un grand arc de swing. Et vous allez voir que ces trois arcs de swing sont très importants à respecter en fonction des familles dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, standard, arc de swing, standard, ça va de soi. Donc, moyen ici. Bas, arc de swing, large. Haut, arc de swing petit. Et il est, je pense, fondamental que vous compreniez à quel point il est important de pouvoir adapter le bon arc, le bon release et le bon setup par rapport au coup que vous voulez jouer. Donc ici, on va repartir de la balle basse. De nouveau, je réorganise toute mon organisation ici. Je mets toujours les mains en face de moi. Le poids toujours plus ou moins sur le côté gauche. Je définis ma taille, puis maintenant le release et mon arc large. Et comme vous avez pu constater, cette balle avec mon sandwich est bien partie bas. Si on se trompe dans un des points, vous partez bas par exemple, vous partez dans la famille bas et vous faites un release avec un taux de dépassement, comme vous avez pu constater, en tous les cas sur cette caméra arrière, ça se voit forcément mieux, la balle est partie beaucoup plus haut. C'est pas que c'est grave, c'est que quand vous donnez une tâche à votre cerveau que vous n'exécutez pas, vous allez finalement perdre confiance. Donc il est très important que vous commenciez à vous structurer la tâche. Donc on a trois tailles de swing, on a trois organisations spécifiques, trois releases spécifiques, et maintenant, trois arcs spécifiques. Et vous allez voir par exemple que pour la balle famille haute, je n'ai pas envie de rentrer dans un lob, mais simplement la balle famille haute, donc le club droit, je me replace. Là déjà, je rentre dans la famille de la balle haute. Le poids toujours bien sûr à gauche. Et on va aller mettre le taux de dépassement. Et surtout, éviter de faire ça. Le nombre de joueurs que je vois faire des balles hautes comme ceci, avec un arc large, et vous allez forcément être déçu, voire frustré à la sortie. Ici, on va chercher de la vitesse et pas d'arc. Évidemment, vous voyez cette balle qui grimpe au ciel et c'est en relation avec ce que je produis, c'est-à-dire que ce n'est pas un miracle. C'est à votre disposition, il suffit de mettre les bons ingrédients en bons endroits et vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, je vous souhaite une belle journée, restez flow, restez heureux, on se voit très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.